C'est une soirée comme tant d'autres à l'aéroport LaGuardia de New York, l'un des aéroports les plus fréquentés et complexes des États-Unis. Le vol Air Canada Express 8646 en provenance de Montréal vient d'abaisser son train d'atterrissage. À son bord, il y a 72 passagers et 4 membres d'équipage. Ils sont fatigués, sur le point de rentrer chez eux ou de commencer des vacances. Mais sur la terre ferme, une urgence est en train de se dérouler. Un camion de pompiers de l'autorité portuaire, un monstre d'acier pesant des dizaines de tonnes, fonce toute sirène hurlante vers un avion à l'arrêt pour un début d'incendie mineur. Sa trajectoire croise la piste 4. Cette même piste où le vol 8646 s'apprête à toucher le sol à plus de 250 km à l'heure. En quelques secondes terrifiantes, la tour de contrôle se rend compte que le camion est sur le point de traverser l'asphalte pile au moment où l'avion atterrit. Le contrôleur hurle dans la radio, mais la physique ne fait aucune concession. L'impact est dévastateur. Le nez du bombardier CRJ-900 s'écrase contre le flanc du véhicule de secours. La cabine de pilotage est littéralement détruite par la violence du choc. Le bilan est tragique. Les 2 pilotes de l'avion, ceux qui jusqu'à 1 seconde auparavant géraient une manœuvre de routine, perdent la vie sur le coup. Les secouristes, soudainement, se retrouvent à devoir sauver leurs propres collègues. Les 2 pompiers à bord du camion sont gravement blessés. Plus de 40 personnes sont extraites des décombres et transportées d'urgence dans les hôpitaux du Queens et de Manhattan. En l'espace de quelques minutes, tout l'aéroport LaGuardia est paralysé et fermé au trafic. Lorsque de telles tragédies se produisent, le NTSB et la Federal Aviation Administration ne croient mince pas à la malchance. Ils cherchent entre les faits. Il y a eu une runway incursion, c'est-à-dire une incursion sur piste. Cela signifie qu'un avion, un véhicule ou une personne se trouve dans la zone de décollage ou d'atterrissage sans autorisation. Les pompiers ne peuvent pas déplacer un seul pneu sur une piste active sans la permission explicite du contrôleur au sol. Ce que nous savons, c'est que le contrôleur de la tour a vu le monstre jaune fluo s'approcher de trop près de la piste 4. Il a appuyé sur le bouton de la radio, il a essayé de l'avertir. Mais un poids lourd lancé à toute vitesse ne s'arrête pas en 2 mètres. Et un avion en phase d'atterrissage, à quelques mètres du sol, ne peut pas simplement remettre les gaz et s'envoler en un instant. Leur trajectoire était désormais condamnée à se croiser.